maintenant, s'il vous plaît. Merci. On constate que le quorum est atteint. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Alors, attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je le propose en retirant le point 7H et le point 7I. Je seconde. J'appuie. Merci. Point 3, acceptation du procès verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2019. Alors, attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès verbal de la séance du 22 février 2019 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès verbal de la séance du 22 février 2019 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 4, rapport du maire. Bienvenue à tous qui êtes présents et ceux qui nous suivent sur le site de la municipalité. Les faits saillants. Désignation zone touristique, heure d'ouverture de commerce. La municipalité a obtenu la désignation de zone touristique sur une base annuelle. Cette reconnaissance permet désormais aux commerces situés sur le territoire de la municipalité d'offrir des heures d'ouverture adaptées aux besoins de leur clientèle. Cette désignation sera en vigueur jusqu'au 15 décembre 2023. Il pourra être réévalué par la suite. Consultation publique sur le règlement location à court terme. Il y aura une consultation publique dans le cadre des modifications à la réglementation d'urbanisme encadrant les activités de location à court terme. Projet de règlement 740-1. Cette consultation publique se tiendra samedi le 13 avril à 9 h, ici même au Centre récréatif. À noter que le projet de règlement 740-1 sera disponible pour consultation sur le site de la municipalité dans quelques jours. Des copies de projet seront aussi disponibles sur la table à la sortie après la séance. Mise en service du nouveau réseau d'eau potable à vie d'ébullition. La mise en service prévoit une période de rodage au cours de laquelle des tests seront effectués pour s'assurer du bon fonctionnement des équipements. Un avis d'ébullition préventif devrait être émis au cours de la semaine prochaine. Les travaux sont pratiquement terminés. Il faut qu'ils fassent des tests. Ils ne prennent pas de chance, ils vont faire une avis d'ébullition pour s'assurer le temps qu'ils font le test. Consultation publique, barrage Iroquois. Il y aura une consultation publique pour le projet du barrage Iroquois le 14 avril à 10 h au centre récréatif ici. Ça, c'est un dimanche. Merci. Point 5. 5A, acceptation des comptes réguliers et fonds de dépenses en immobilisation. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant les fonds en dépenses en immobilisation, au montant de 1 417 622,25 soit approuvée, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en IMO, au montant de 632 444,92 soit approuvée et que la secrétaire trésorière adjointe soit autorisée à procéder au paiement des dits comptes. J'appuie. Merci. Point 6, 6A, adoption du règlement 854, tarification biens et services municipaux. Alors, attendu que la loi sur la fiscalité municipale précise que toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou en partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d'un mode de tarification, attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité tenue le 22 février 2019, attendu qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 22 février 2019 et mis à la disposition du public pour consultation, je propose que le règlement 854, abrogeant et remplaçant le règlement 839 et établissant la tarification des biens et services municipaux soit adopté suivant les textes du règlement annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. 6B, autorisation de signature du protocole d'entente passable. Alors, attendu que le protocole d'entente entre Plein Air et Saint-Adolphe-de-Worth expirait en 2016, attendu que le protocole d'entente doit être actualisé et renouvelé,
Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-de-Ward autorise le directeur général et le maire à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente tel que substantiellement présenté pour une autre période de 5 ans. J'appuie. 6C, compensation NTQ pour le réseau routier local. Donc, attendu que le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 14 742 $ dans le cadre du programme pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2018. C'est attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent à l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe informe le ministère des Transports du Québec de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. J'appuie. Merci. 6D, autorisation de signature d'un contrat notarié. Alors, attendu la résolution numéro 2018-12-371 autorisant la municipalité à faire l'achat du lot numéro 3 958 sur le chemin du village. Attendu que l'entente de 110 000 $ plus les taxes applicables entre les parties doit être notariée pour officialiser la transaction. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-de-Ward autorise le directeur général et le maire à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la réalisation complète de cette transaction par l'entremise de M. Daniel Pagé, de Maître Daniel Pagé de l'étude de Léonard Pagé Chalifou, Piché notaire, et que la directrice des finances soit autorisée à effectuer le paiement de l'entente et les frais notariés pour finaliser le dossier. J'appuie. Merci. Point 6E, dépôt de certificat de registre de signature du règlement 853 au centre créatif. Je dépose le certificat de registre des signatures, aucune signature, suivant la tenue du registre référendaire du 5 mars 2019 pour le règlement 853 décrétant un emprunt et une dépense de 1 980 pour la réflexion relative à la sécurisation des fondations du centre créatif. Point 6F, dépôt de rapport d'effectifs. Madame Gagné. Merci. Point 7, travaux publics. 7A, avis de motion de règlement 857, réfection du barrage Iroquois. Alors, l'avis de motion est donné par la conseillère Mylène Joncoq à une prochaine séance du conseil municipal. Le règlement 857 décrétant un emprunt et une dépense de 855 000 pour les honoraires professionnels et les travaux de réfection du barrage Iroquois sera adopté. Point 7B, dépôt du projet de règlement. Le règlement va être déposé. C'est pour faire les travaux sur le barrage Iroquois, qui est dû depuis quelques années. Il y aura une consultation publique le dimanche 14 avril à 10 h au centre créatif. Point 7C, avis de motion règlement 858, travaux d'amélioration hydraulique et reconstruction d'un stationnement. Donc, je dépose moi-même, Serge Saint-Pierre, l'avis de motion. Qu'une séance du conseil municipal du règlement, que le règlement numéro 858 décrétant un emprunt et une dépense de 874 000 400 pour les travaux d'amélioration hydraulique de l'émissaire du lac Boisfranc, ainsi que le réaménagement et la reconstruction du stationnement de la place du Centenaire sera adopté. Merci. Point 7D, dépôt du projet du règlement 858. Bon, l'explication, c'est que à partir d'en arrière de chez M. Massy, il y a des conduites à changer jusqu'au lac à cause des inondations qui sont causées parce que les conduites sont trop petites. Fait que tous ces travaux-là, ainsi que la réfection du stationnement, vont être faits dans ce projet-là. Point 7E, rejet des soumissions de l'appel d'offres TP 2019-03, raccordement d'un puits Terrasse Saint-Denis. Alors, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres pour la réalisation des travaux de raccordement d'un puits aux Terrasses Saint-Denis,
Attendu que le plus bas soumissionnaire conforme dépasse largement le budget prévu au règlement 826, attendu que le consultant mandaté au projet FNX Innov Inc. a estimé les coûts de travaux à 197 780 en 2018 et qu'il est d'avis que la municipalité pourrait bénéficier d'une économie significative en conservant un haut niveau de qualité et en allégeant certaines spécifications. Attendu que les documents d'appel d'offres prévoient clairement que la municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. Et cela sans encourir aucune obligation envers le ou les soumissionnaires, je propose que le conseil municipal de Saint-Alban rejette l'appel d'offres TP 2019-03, étant donné que les prix soumis sont nettement supérieurs aux estimations initiales et que le directeur des travaux publics et de l'ingénieur ou les chargés de projet ou le directeur général soient autorisés à revoir certaines modifications techniques, modalités techniques et contractuelles du projet des travaux pour ensuite faire un nouvel appel d'offres. J'appuie. Merci. 7F, autorisation de signature pour l'achat d'un terrain. Alors, attendu la promesse d'achat d'une partie du lot 4 124 656 par la municipalité pour un montant de 12 000 plus les taxes applicables adoptées par la résolution numéro 2019-02-045. Attendu qu'il y a lieu d'officialiser la transaction par un acte notarié, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-de-Word autorise le directeur général et le maire à signer pour et au nom de la municipalité pour tous les documents nécessaires pour l'acquisition d'une partie du lot 4 124 656, tel que détaillé dans le protocole d'entente signé le 1er mars 2019. J'appuie. C'est Daniel. C'est ça. 7G, confirmation du poste de chef d'équipe de Richer-du-Moulin. Donc, attendu que M. Richer-du-Moulin a été embauché au poste de chef d'équipe aux travaux publics le 16 janvier 2019 et qu'une période d'essai de 20 jours était applicable. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-de-Word confirme le poste de chef d'équipe aux travaux publics à M. Richer-du-Moulin, ainsi que tous les avantages sociaux qui lui sont dus rétroactifs au 10 février 2019. J'appuie. Merci. Point 8, environnement, avis de motion du règlement 855, fonctionnement du CCE. Alors, c'est un autre avis de motion qui est déposé par Mylène Jonca moi-même, qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 855 abrogeant le règlement numéro 665 décrétant la structure, le mandat et le fonctionnement du comité consultatif en environnement sera adopté. Merci. Point 8B, dépôt du projet de règlement 855. Mme Marois. Dans le fond, c'est un projet, le CCE a été créé il y a plusieurs années, puis c'est une révision du fonctionnement, présidence, durée des séances, comment ça fonctionne. C'est vraiment un régie de règlement interne qui peut être déposé sous peu. Merci beaucoup. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis de service de l'urbanisme et de l'environnement pour février 2019. Alors, pour février 2019, on a pour 935 000 de permis de construction. Comparativement à 2018, qui en avait 1 540 000 à date, qu'on est en déficit là, de 600 000, aux environs de 600 000. C'est peut-être dû à la quantité de neige qu'on a cette année. C'est tout. 9B, dérogation mineure 2018-057, 486, montée de Val-de-Loire, lot 4 126 009. Ah, c'est une dérogation pour la construction d'un garage sur le Val-de-Loire. On est dans la réserve Morgan. Alors, attendu que la dérogation mineure permettant la construction d'un garage d'une superficie de 121 mètres carrés, localisé à une distance d'au moins 1,97 m de la ligne latérale, au 486 montée Val-de-Loire, attendu qu'en vertu du règlement de zonage en vigueur, tout garage doit avoir une superficie d'au plus 75 mètres carrés et être localisé à une distance d'au moins 3 mètres de la ligne latérale. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la construction du garage,
Attendu que tous les membres du Conseil présents ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU. Attendu qu'un avis public a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure, pour tout intéressé d'y se faire entendre au sujet de la demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se faire entendre sur ce sujet? Merci. Alors, attendu que la question a été posée, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure suivant les conditions suivantes et modifications ci-après. Le garage devra avoir une superficie d'au plus de 100 mètres carrés, d'une hauteur d'au plus de 7 mètres et être localisé à une distance d'au moins 3 mètres de la ligne latérale. Une barrière à sédiments devra être installée afin d'éviter l'entraînement de sédiments vers le lac. Pour ce faire, un dépôt de 500 $ sera exigé afin de garantir la conformité de la barrière. Et troisièmement, le permis utile à cette fin devra être obtenu conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. Merci. 9C, dérogation mineure 2018-085, 885, chemin Morgan, lot 4 126 100. Ici, c'est sur l'autre côté, chemin Morgan, c'est pour un garage aussi. Il y avait des demandes de dérogation par rapport aux limites de terrain. Et on va vous lire la résolution, ça va donner les détails. Alors, attendu la demande de dérogation mineure permettant la construction d'un garage à une distance d'au moins 1 mètre de la ligne latérale et à une distance d'au moins 3 mètres de la ligne avant au 855 chemin Morgan. Attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, tout garage doit être localisé à une distance d'au moins 5 mètres de la ligne avant, ou de la rue si on veut, et à une distance d'au moins 3 mètres d'une ligne latérale. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la construction du garage, attendu que la question a été posée par le président. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prononcer sur ce sujet? Merci. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure suivant les conditions et modifications ci-après. Le garage ainsi que le mur de soutènement devront être localisés à une distance d'au moins 4 mètres de la ligne avant et à une distance d'au moins 3 mètres de la ligne latérale. Il est aussi recommandé de construire 2 des 4 murs du garage en mur de soutènement. Une barrière à sédiments devrait être installée afin d'éviter l'entraînement de sédiments vers le lac. Pour ce faire, un dépôt de 500 $ sera exigé et que les permis utiles à cette fin devront être obtenus conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. Merci. 9D, délégation mineure 2019-007, 18 chemin de la Berge, lot 4 726 858. Ici, c'est une maison qui a été construite là, il y a quelques années. C'est une maison, l'année passée, là, je ne me souviens pas de la date, c'est une maison neuve. Et puis, il y a eu un petit déplacement de la maison. Il y a un petit coin de la maison qui n'est pas à 20 mètres du lac, qui est à 19,65. Seulement un petit coin de la maison. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure visant à régulariser la résidence à une distance de 19,65 mètres de la ligne des hautes eaux du lac, 18 chemin des Berges, attendu qu'en vertu du règlement, elle devrait être localisée à au moins 20 mètres de la ligne des hautes eaux du lac, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour régulariser la position de la résidence, attendu que la question est posée, M. le maire. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur ce sujet? Merci. Alors, je propose que le conseil de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. J'appuie. Merci. 9A, dérogation mineure 2019-008, 1147, chemin Val-des-Monts, lot 4 125 121. Ici, on est dans le domaine Bastien. C'est une dérogation par rapport à la pente du terrain. Alors, attendu la demande de dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement d'une résidence sur une pente de terrain de 32,8 au 1147 chemin Val-des-Monts. Attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, toute construction doit être localisée dans une pente naturelle de terrain d'au plus 30 attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre l'agrandissement de la résidence, attendu que la question est posée. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure suivant les conditions ci-après. L'installation septique devrait être conforme au nombre de chambres à coucher dans la résidence et fonctionner adéquatement. S'il y a des travaux d'excavation, une barrière à sédiments devrait être installée afin d'éviter l'entraînement de sédiments vers le lac. Le cas échéant, un dépôt de 500 $ pourrait être exigé afin de garantir la conformité de la barrière. Et les permis utiles à cette fin devront être obtenus conformément au règlement en vigueur. J'appuie. 9F,
Merci. 9F, délégation mineure, 2019-0010, chemin du lac des Trois-Fers, lot 3 960 193. Ici, on a un grand terrain, mais l'accès à la rue est plus restreint, est à 30 mètres, 11 au lieu de 50, mais c'est un énorme terrain, il y a 27 heures. Alors, attendu la demande de délégation mineure visant à régulariser le lot ayant un frontage de 30,11 mètres sur le chemin du lac des Trois-Frères. Attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, tout lot doit avoir un frontage d'au moins 50 mètres. Attendu que cette délégation mineure est nécessaire pour régulariser le lot. Attendu que la question est posée. Est-ce que quelqu'un veut s'entendre sur le sujet? Merci. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Lazare accepte la demande de dérogation mineure 2019-0010, suivant les conditions ci-après. Les permis utiles à cette fin devront être obtenus conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. Merci. 9G, délégation mineure 2019-0011, 1164, chemin du village, lot 4 127 119. Là, on est un petit peu avant le domaine des Quatre-Lacs. C'est une subdivision de 2 lots. C'est 2 très grands lots, mais sur la largeur, il y avait un petit problème. Alors, attendu la demande de délégation mineure visant à permettre la subdivision des lots 6 291 284 et 6 291 285, ayant un frontage respectif de 21 mètres,58 mètres et de 50 mètres au 1164 chemin du village, attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, tout lot non riverain doit avoir un frontage d'au moins 50 mètres et tout lot riverain doit avoir un frontage à la rue d'au moins 60 mètres. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la subdivision du lot, attendu que la question est posée. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure, suivant les conditions ci-après. Les 2 lots devront être desservis par une seule entrée véhiculaire et les permis utiles à cette fin devront être obtenus conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. Merci. 9H, délégation mineure 2019-0015, 1524, Monté-Argenteuil, lot 3 959 135. Ici, on est à côté du centre récréatif, là, juste comme de l'autre côté de la rue. C'est pour une subdivision de 2 terrains. Alors, attendu la demande de dérogation mineure permettant la subdivision d'un lot desservi par l'aqueduc et l'égout d'une profondeur de 35,03 mètres au 1524 Montée d'Argenteuil, attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, tout lot desservi par un réseau d'égouts et d'aqueduc doit avoir une profondeur d'au moins 45 mètres. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la subdivision du lot, attendu que les questions sont posées par le président. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure, suivant les conditions ci-après, les permis utiles à cette fin pour obtenir conformément au règlement en vigueur. J'appuie. Merci. 9I, demande de PIA numéro 29009, 1745, chemin du village, lot 3 958 920. Ici, c'est pour l'enseigne de M. Paul Ladouceur. Attendu la demande de PIA visant le remplacement d'une enseigne au 1745 chemin du village. Attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour permettre le remplacement de l'enseigne, je propose, sur appuyé, que le conseil municipal accepte la demande de PIA, suivant les conditions ci-après. Les permis utiles à cette fin devraient être obtenus conformément à la réglementation en vigueur et une somme d'argent correspondant à 2 de la valeur des travaux devrait être déposée à titre de garantie du PIA. J'appuie. Merci. 9J, demande PIA 2019-0014, 1928, chemin du village, lot 3 958 473. Ici, on est à côté de l'ancienne caserne de pompiers. Attendu la demande de PIA visant à rénover la résidence et le garage au 1928, chemin du village. Attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour permettre la rénovation de la résidence du garage, je propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA suivant les conditions et modifications ci-après. La véranda devrait faire l'objet d'une demande de dérogation mineure, puisqu'étant située à moins de 2 mètres de la ligne latérale. Le côté latéral gauche du garage ne devra comporter aucune ouverture. Le plan d'aménagement devrait être révisé
et faire l'objet d'une demande de permis afin de permettre la renaturalisation de la bande riveraine composée de 3 strates de végétaux indigènes, arbres, arbrus et herbacées. Pour ce faire, un dépôt de 1 000 serait exigé afin de garantir la conformité des travaux. Le muret de briques situé en bordure de la rue devra être remplacé par des végétaux. Les permis utiles à cette fin devront être obtenus conformément à la réglementation en vigueur et une somme d'argent correspondant à 2 de la valeur des travaux devra être déposée à titre de garantie du PIA. J'appuie. Merci. 9K. Projet de règlement numéro 740-11, dispositions pour les résidences de tourisme. Fait que là, c'est le règlement qu'on parle depuis un petit bout. Alors, attendu que le conseil municipal de Saint-Alourde-d'Howard désire modifier le règlement sur les usages conditionnels numéro 740 afin de répondre à une demande grandissante des résidences de tourisme offertes en location pour un court séjour. Attendu que la municipalité de Saint-Alourde-d'Howard juge à propos de mieux encadrer l'exploitation des résidences de tourisme à titre d'hébergement touristique sur le territoire. Attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet d'établir des dispositions applicables aux résidences de tourisme suivant des critères d'évaluation préétablis. Alors, je propose que le projet numéro de règlement 740-1, amendant le règlement de zonage 740 sur les usages conditionnels, de manière à introduire des dispositions encadrant les résidences de tourisme, soit adopté suivant le texte du projet de règlement annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrale. Intégrante. J'appuie. Intégrante. Et il y aura on a parlé tantôt de la consultation publique le samedi 13 avril à 9h au Centre récréatif, ici. Merci. 9L, projet de règlement 634-14, dispositions pour résidences de tourisme. Alors, attendu que le conseil municipal de Saint-Alourde-d'Howard désire modifier son règlement de zonage 634 de façon à abroger les dispositions applicables aux résidences de tourisme, je propose que le projet de règlement 634-14, amendant le règlement de zonage 634, de façon à abroger les dispositions applicables aux résidences de tourisme, soit adopté suivant les textes du projet de règlement annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. 9M, demande de lotissement, 1164, chemin du village, lot projeté 6 291 284 et 6 291 285. Ça, c'est les deux lots qu'on a subdivisés tantôt. Il faut qu'il paie pour une demande de lotissement, là, ça devient 2 lots, donc il y a une procédure. Alors, attendu la demande de permis de lotissement des lots projetés au 1164 chemin du village, attendu que la contribution de parc est applicable sur le lot vacant 6 291 285, je propose que le conseil municipal de Saint-Alourde-d'Howard accepte la demande de lotissement des 2 terrains aux conditions suivantes. Que le propriétaire verse à la municipalité une somme d'argent équivalent au pourcentage exigé au règlement de lotissement en vigueur à titre de contribution aux fins de parc et que cette somme d'argent soit déposée dans un fonds réservé à cette fin. J'appuie. Merci. 11A, tarification des cours de printemps. Attendu la demande des citoyens de participer à des activités physiques organisées par la municipalité, attendu que la tarification doit tenir compte du coût des professeurs et du nombre de participants, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise la tarification de la programmation des cours et activités printemps-été 2019. J'appuie. Merci. 11B, soutien financier pour l'inscription d'enfants au camp de jour. Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux des Pays d'en haut recommande aux municipalités de la MRC des Pays d'en haut de s'impliquer financièrement auprès des parents qui désirent inscrire un enfant dans les camps de jour de la MRC pour en faciliter l'accès, attendu que la municipalité de Saint-Alourde-d'Howard souhaite aider certains enfants, entendu qu'un tiers des coûts reliés à l'inscription d'un enfant au camp de jour citoyen de la municipalité sera défrayé par la municipalité, un tiers sera à la charge des parents et un tiers à la charge du Centre intégré de services sociaux de l'organisme en faisant la demande. Je propose que le conseil municipal de Saint-Alourde-d'Howard entérine cette décision de soutenir pour un tiers des coûts l'inscription des enfants au camp de jour selon certains critères à respecter, à l'exclusion des frais de sortie pour un maximum de 6 enfants
et un maximum de 1 200 $. J'appuie. Merci beaucoup. 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois de février 2019. M. Saint-Pierre. Oui, on parle de 19 interventions au total. En détail, ça donne 2 assistances à la police. Ensuite, un feu de cheminée. 2 installations électriques incluant des accidents. Une senteur ou fuite de gaz. 4 systèmes d'alarme. Un accident de la route. 3 assistances aux ambulanciers et 5 entraides données, donc pour un total de 19 interventions. Voilà. Merci. 13B, autorisation de signature pour l'entente en sécurité civile avec la MRC. Donc, attendu que le projet d'entente intermunicipale entre les municipalités de la MRC des Pays d'en haut pour l'établissement d'un plan d'aide lié au processus de sécurité civile, c'est attendu que le comité de sécurité civile de la MRC des Pays d'en haut doit obtenir le consentement des municipalités de la MRC pour finaliser l'entente intermunicipale. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise le directeur général et le maire à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intermunicipale de la MRC des Pays d'en haut pour l'établissement d'un plan d'aide lié au processus de la sécurité civile. J'appuie. Merci. 13C, demande d'autorisation pour l'application de la réglementation sur les plans d'eau. Donc, il est entendu que la municipalité tient à assurer la sécurité et souhaite faire de la prévention sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. Attendu que la municipalité souhaite appliquer toutes les réglementations et les restrictions visant l'utilisation des embarcations de plaisance. Attendu que la municipalité procède à l'embauche de 2 patrouilleurs pour agir comme inspecteurs municipaux sur le territoire de Saint-Adolphe-d'Howard afin d'assurer l'application des règlements fédéraux et municipaux. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'embauche de 2 patrouilleurs nautiques, soit Marie-Lou Bélanger-Riendeau et Gabriel Chouinard, pour la période du 10 juin au 2 septembre 2019 afin de patrouiller sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. Et que la municipalité demande au directeur des poursuites criminelles et pénales d'autoriser les inspecteurs municipaux ci-dessus désignés à remettre des constats d'infraction au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales en vertu de la loi sur les contraventions, à la suite de la constatation de toute infraction qualifiée de contravention selon le règlement sur les contraventions et plus spécifiquement au règlement suivant de compétences fédérales, à savoir, tel que règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, règlement sur les petits bâtiments, règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcation de plaisance, les règlements sur les bouées privées, règlements sur les abordages et les règlements municipaux numéro 741 et 784 pour la protection des berges. J'appuie. Merci. Juste avant, j'ai omis de présenter les membres du conseil. À mon extrême droite, Mme Monique Richard. Bonsoir. Mme Chantal Valois. Hélène Jonca. Bonsoir. Serge Saint-Pierre. Bonsoir. À ma gauche, Daniel Millette. Bonsoir. Isabelle Jacques. Bonsoir. Point 15, information du conseil. Mme Richard. Oui. Oh, monsieur le maire, vous avez... il y avait aussi Marie-Hélène. Non, j'ai dit les membres du conseil. Ah, les membres du conseil. Madame, mais quand même, on la salue. Oui, on lui dit merci pour être là. Alors, ce ne sera pas très long. Je vous informe qu'il y aura une journée porte ouverte à la nouvelle Société d'histoire de Saint-Adolphe-d'Howard le dimanche 7 avril à 14h et ça se situe au 1825 chemin du village à Saint-Adolphe-d'Howard. Je vous invite à aller rencontrer ce nouveau groupe de personnes, des passionnés d'histoire, des passionnés de notre histoire ici à Saint-Adolphe. Ça vient de commencer et si vous avez des belles histoires à leur raconter, ces personnes-là pourront intégrer ça à leurs archives. Si vous avez des photographies, vous pouvez en apporter. Alors, vous êtes les bienvenus, donc le 7 avril à 14h au 1825 chemin du village. Merci. Madame Valois. Madame Jonca. Oui, bonsoir. Ben moi aussi, c'est une invitation. C'est la politique familiale est en mise à jour partout sur le territoire de la MRC. Alors, Les madame. oui, c'est ça, mais le comité MADA.
les aînés et la famille. Ouais, C'est ça, le comité MADA et la famille convie les citoyens à 2 consultations publiques qui se tiendront dans le cadre de la révision des politiques aînés et familles le 5 avril. Le 5 avril, c'est un vendredi, ça commence à 18h30 et le 14 avril à 9h30, ça va avoir lieu au centre récréatif. Alors, j'invite les citoyens à s'exprimer sur différents sujets en lien avec la qualité de vie de Saint-Adolphe-d'Howard. Si vous avez l'intention de vous inscrire, vous pouvez le faire au 819-327-2626, poste 221. On va aussi avoir au mois de juin, c'est la première année qu'on va aller de l'avant avec la Journée des petits entrepreneurs. La Journée des petits entrepreneurs, c'est de 6 à 12 ans. Ça va être possible d'inscrire vos enfants à partir du mois d'avril sur le site de la ville et l'événement se fait au mois de juin. Il va y avoir les dates. Les dates ne sont pas vraiment encore sorties, mais c'est dans la mi-juin. Puis ça va être aussi possible, il va y avoir un atelier qui va être rattaché aux petits entrepreneurs. C'est un atelier de création de cartes d'affaires et logos qui va avoir lieu le 28 avril de 10h à midi au centre récréatif. Ça sera animé par Kim Durocher, une artiste professionnelle d'ici, et moi-même. Alors, l'activité s'adresse exclusivement aux jeunes inscrits à la Journée des petits entrepreneurs et ça sera gratuit. Aussi, bientôt, c'est le 6 avril, le Mont Avalanche. J'aimerais inviter les gens à l'événement. C'est un gros événement. Il va y avoir beaucoup de monde. Ça s'appelle le Pent à Pic. C'est à partir de 10h. Il va y avoir un parc à neige sur mesure qui va être fait dans le cadre de l'événement. Il va y avoir aussi un gros étang là, qui va avoir dans le bas de la pente, puis il va y avoir des prix là, qui vont être liés à l'événement. Alors, c'est un événement qui est super attendu au Mont-Avalanche le 6 avril. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. M. Saint-Pierre. Ça va? Merci. M. Miette. Ça va? Mme Jacques. Oui, bonsoir. Il va y avoir une rencontre d'information et d'inscription pour le camp de jour pour l'été 2019 qui aura lieu vendredi 12 avril, 18h30, ici même au centre récréatif, ainsi que par le bulletin printemps qui sera livré par la poste, vous aurez de l'information. Également, dans le bulletin printemps, vous allez retrouver la programmation des cours. Les dates d'inscription sont du 25 mars au 4 avril au centre récréatif. Vous aurez tous les détails dans le bulletin printemps. Fermeture des activités de raquettes, ski de fond et patins, étant donné que le printemps est officiellement débuté mercredi soir. Par contre, les patinoires de hockey et le pavillon sportif restent ouverts de 10h à 22h lorsque la température le permet. Inscription pour le soccer cet été, 27 avril, 13h à 16h au centre récréatif et du 29 avril, 14 juin, de 8h30 à 16h au centre récréatif. Randonnée pleine lune de demain est malheureusement annulée au Mont-Avalanche et journée porte ouverte des sentiers le 30 mars. Merci. Merci. On va procéder à la période des questions. Vous levez votre main, vous donnez votre nom, puis après ça, chacun votre tour, vous passez au micro. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Christian Turpin. Monsieur Jean-Guy Mignot. Monsieur Louis. Monsieur Jacques Naud. Monsieur Sergerie. Quelqu'un d'autre? Monsieur Desabrets. Monsieur Desabrets. Quelqu'un d'autre? Merci. On va passer à la période des questions. Monsieur le premier. Christian Turpin. Monsieur Turpin. Alors, bonsoir. C'est ça, je suis Christian Turpin. Je suis le président de l'Association des propriétaires de résidences de touristes de Saint-Adolphe-d'Howard. Alors, on ne connaît pas le contenu des règlements que vous adoptez ce soir. On va en prendre connaissance avec grand intérêt. Donc, je ne peux pas poser de questions très précises sur le contenu, vous comprendrez. Mais je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour vous communiquer la déception des membres de notre association quant à l'ouverture, ou plutôt à l'absence d'ouverture des membres du conseil municipal
à impliquer les représentants de notre association, ainsi que les plaignants et les représentants municipaux, à développer un projet de règlement municipal qui aurait peut-être pu faire consensus. Et bon. Alors, à 3 reprises, on a communiqué avec vous au cours de la dernière année, et à 3 reprises, vous avez décliné notre demande d'invitation. Excusez, M. Turpin. M. Turpin, oui. Votre question, s'il vous plaît. Oui, j'ai 5 questions. Je vais vous les nommer en rafale et vous pourrez y répondre. Je pourrais les répéter pour aider le processus de réponse. Alors, est-ce que vous, Monsieur le maire et Messieurs, Madame les conseillers chargés du développement économique, de l'urbanisme, du tourisme, de l'hygiène du milieu, serez présents à la rencontre du 13 avril prochain durant toute la durée de la rencontre? Première question. La première question, je vais vous répondre une à la fois. La première question, c'est qu'on devrait, ceux qui sont disponibles vont être présents, monsieur. C'est beau? Donc, c'est peut-être. Je vous dirai pas n'importe quoi, j'ai jamais dit n'importe quoi, je viens de vous donner la réponse. OK. Alors, est-ce que le processus d'adoption du règlement que vous avez adopté ce soir prévoit place à d'éventuelles modifications avant son adoption finale? C'est pour ça, monsieur, c'est pour ça qu'il y a une réunion publique, une consultation publique, c'est effectivement juste fait pour ça. D'accord. Donc, il y a une possibilité encore d'apporter des modifications. Merci. C'est un projet de règlement qu'on a déposé, c'est pas un règlement. Excellent. Alors, je ne sais pas à ce moment-ci, est-ce que vous avez estimé les conséquences du règlement que vous proposez sur les activités des résidences de tourisme? Est-ce qu'il y en a qui vont devoir fermer leurs portes? Est-ce qu'il y a des éléments qui vont faire que ça va réduire les activités, l'activité récréative? Monsieur Turpin, contrairement à ce que vous pensez, premièrement, c'est pas le conseil qui monte les projets de règlement, là, c'est la municipalité, c'est l'administration. Ça, c'est un. Ils ont pris tout ce que vous avez déposé, ils ont étudié. C'est pas les citoyens qui font les projets de règlement, c'est pas le conseil. Nous autres, on regarde. S'il y a des modifications, on en apporte, puis après ça, on fait une consultation, ce qu'on fait. Donc, effectivement, on ne rencontre pas tous les citoyens pour que chacun décide ce qui va être écrit dans ce règlement-là. Deuxièmement, monsieur, ce qui est déposé là, vous en prendrez compte et la consultation publique est pour ça. Fait que c'est pour ça qu'il va être déposé, c'est pour ça qu'il va être sur le site. On n'a rien à cacher. Si vous avez des suggestions, vous les amènerez, mais je n'ai pas à discuter du règlement ce soir, monsieur. D'accord. Alors, si on a besoin, parce que la consultation publique est là pour recueillir les informations, si on veut vous rencontrer suite à cette rencontre-là, est-ce que les membres du conseil municipal sont ouverts à recevoir les membres de l'association? Le processus, c'est la rencontre publique pour le projet de règlement. Il y a une rencontre publique. C'est là, ça se fait. Rencontre pas. Je ne rencontre jamais des personnes spécifiques à des règlements. Je fais ça, c'est clair, puis c'est transparent ce que je fais. Fait que je ne rencontre pas de gens pour faire prendre un alignement par rapport que ça fait plaisir à l'un ou que ça fait plaisir à l'autre. Il y a des gens qui ont étudié ça, il y a des gens qui se sont penchés sur ça, puis je sais clairement, monsieur, qu'on ne fera pas l'unanimité, puis c'est pas tout le monde qui va être content. Il n'y a jamais un règlement qui fait ça. On n'en fera pas plus, mais il n'y en avait pas avant. Donc, on a fait le travail. Il y a des gens qui ont travaillé. Peut-être qu'ils avaient trouvé des choses que vous n'aimez pas, puis il y a peut-être des choses que moi-même, j'aime pas, mais ils vont être comme ça. Puis s'il y a des modifications à faire, on va prendre une année pour le mettre en marche. Puis s'il y a des modifications à faire dans une année pour voir ce qui ne fonctionne pas bien, on prendra les mesures pour les faire les corrections, monsieur. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je dois quitter. Monsieur Mignot, s'il vous plaît. T'as zéro de me donner parce que je me souviens. Bonjour, Monsieur le maire, les membres du conseil. Bonsoir. Bonsoir, oui. Quelques questions. Le début des rénovations au centre récréatif pour notre nouvelle école du mois de septembre, c'est prévu pour quand environ? C'est prévu d'ici à l'ouverture de la commission scolaire. On n'a pas les dates aujourd'hui quand on se parle. Là. Il y a des dates, toutes sortes de choses de changer, de lancer dans l'air, mais il n'y a rien déconfirmé au moment où on se parle aujourd'hui. OK. L'autre chose, les activités, une fois que l'école est là, les activités durant la journée, est-ce qu'ils sont transférées au Mont-Avalanche? Ça fait partie des études. Il y a des choses qui sont faites, qui vont être faites au Mont-Avalanche. Puis s'il y en a d'autres qu'il faut être cancellées, exemple, s'il y a du badminton, vous comprendrez qu'il n'y aura plus de badminton s'ils prennent l'école dans le jour. Parce qu'en même temps, je demande ça, parce que le Mont-Avalanche, c'est intéressant
de pouvoir avoir des activités là-bas. Hein, ça nous... Il fait partie de ça. Exemple, le camp de jour, présentement, s'en va là cet été. Merveilleux. Merci. L'autre chose, concernant les nids de poules qu'on voit entre ici et Sainte-Agathe sur la 329, oui. Tantôt, j'ai vu que vous parliez au point 6, la compensation MTQ. Est-ce que ça rentre là-dedans, ça, au niveau de la municipalité, pour remplir ces nids de poules-là? Non. Tout ce qui est sur la route 329, là, c'est le MTQ. Vous êtes au courant qu'il appartient au MTQ. Normalement, la chose qu'on essaie de faire, c'est qu'on les avise, puis il faut que les gens avisent le MTQ qu'entre telle adresse, il y a des trous, il y a un gros trou. Ce qu'on fait, c'est qu'on les interpelle, puis si à un moment donné, ils ne viennent pas, après une ou deux demandes, là, bien là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange, on envoie une lettre, puis on lui dit, bien, écoutez, nous autres, on va le faire, puis on va vous envoyer la facture pour les travaux. Excellent. Merci beaucoup. OK, ça va bien. Sur l'Avalanche, est-ce qu'il va être asphalté cette année? Est-ce que c'est dans les projets? Non. Le chemin de l'Avalanche, c'est là que j'habite. Alors non, le chemin de l'Avalanche ne sera pas asphalté cette année. Pardon? Il y a un projet qui est à l'étude de faire des travaux puis peut-être changer les conduites, mais on étudie ça, mais présentement, ça sera pas cette année sur le Mont Avalanche. Donc, sur Avalanche, il n'y a rien de fait cette année? Non, il n'y a rien. Ce qui me sort, c'est peut-être la bande pour cyclables là, qui vont peut-être être délimitées, mais je peux pas vous jurer là, présentement si elle le fait cette année, s'ils le font cette année. Merci beaucoup. Le point que Mylène a apporté tantôt concernant l'activité au Mont-Avalanche, qui ressemblait à Papic, quelque chose comme ça? Tenapic. Simplement vous informer qu'il y a 640 inscriptions. Il va y avoir de la vie dans le village, c'est quoi, le 5 avril? Le 6. Le 6 avril. Alors, ça va bouger dans Saint-Adolphe. C'est le fun quand ça bouge, ouais. Il y a beaucoup de monde puis qu'il y a des activités. Alors, au-delà de 600, plus de 600 inscriptions. Alors, simplement pour démontrer l'ampleur de cette activité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mignot. M. Lewis, s'il vous plaît. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Lewis. Le 25 janvier, j'ai présenté une pétition au sujet de l'édition nautique pour cet été. Et j'ai laissé ça avec le directeur général et il m'a dit qu'il m'a téléphoné durant les prochains jours et je n'ai pas reçu un appel de lui. Et je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec la pétition. OK. La pétition que vous avez déposée, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre-temps, M. Dessureau est parti de la municipalité. Il n'est plus le directeur général. Fait qu'il est parti au mois de janvier. Et pour la pétition, effectivement, la pétition on a eu comme quoi que les gens voulaient qu'on modifie des choses sur le dépliant des zones. La réponse a été donnée au président de l'association puis au président de Nautique, c'est que cette année, on ne modifiera pas le dépliant cette année. On demande aux deux associations plus le comité nautique de s'asseoir ensemble puis de nous amener de faire un consensus sur ce qui devrait être fait sur ce dépliant, sur les modifications pour l'année prochaine. Je suis très découragé parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire des consultations depuis 10 années sur le même problème. Oui, M. Lewis, effectivement, probablement que ça fait 10 ans qu'ils en parlent et qu'ils ne se consultent pas, là, où chacun tire la couverte de son côté. Je vous dis, moi, que vous avez amené ça au mois de janvier. On ne fera pas là pour des raisons que nous autres, on vient d'arriver, on est hérité de beaucoup de dossiers, puis on ne veut pas les faire vite pour rien quand on n'est pas obligé de les faire. Là. Ça fait 10 ans, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être 10 ans de trop, mais on va prendre l'année, puis d'ici l'année prochaine, il va être aidé le dépliant. Il va y avoir un nouveau dépliant pour 2020. C'est beau? Merci beaucoup. M. Jacques Naud, s'il vous plaît. Là-bas, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonsoir. J'ai un problème de passer dans envergure. Je demeure au 1407. Tu prends note. 14 de quoi? 1407.
chemin de la Croix. Oui, OK. Il y a de l'eau. Déjà. Le terrain, la rue est arrangée comme ça. Alors, il n'y a pas moyen c'est impraticable. J'ai été obligé là, de mettre mes bottes après-midi pour des bottes à vache, là. Ça va pas de bon sens. Et puis, ça, c'est le premier des problèmes. Il faut certainement faire des corrections parce que là, c'est invivable pour le chemin. L'eau se ramasse toute devant chez nous. On ne peut pas sortir, rentrer. Ça n'a pas de bon sens. Le plus gros des problèmes, c'est que je m'attends qu'il y a des chances que soient inondés chez nous. Et puis, ça, là, j'en dors pas. D'habitude, des années précédentes, il ôtait la neige dans la rue. Parce que c'est sur le bord de l'eau, puis il y avait des problèmes. Mais en ôtant la neige, c'était pas pire. J'ai pas été inondé. L'eau avait monté l'année passée à peu près à 5 pieds du salage. Là, cette année, là, c'est plus la même chose du tout. Faut faire de quoi, monsieur, parce que... Monsieur No, ce que je peux faire, c'est envoyer une équipe vérifier, mais vous comprendrez que la quantité de neige cette année est énorme, puis même qu'il y a une fonte, on prie juste pour que ça ne fonde pas trop vite, mais s'il y a une grande fonte rapide, on s'entend que l'inondation, ils vont en avoir, là. Mais je ne sais pas exactement c'est où, mais je vais envoyer une équipe vérifier chez vous, puis elle va la compter. C'est ça ce que je peux faire. Parce que je comprends qu'il y a eu bien de la neige. Mais où j'habite, on est vulnérable. On va aller voir, monsieur. Je peux pas vous dire plus que je vais envoyer une équipe vérifier. Je peux pas faire plus que ça. Là. Vous allez envoyer des... Je vais envoyer une équipe vérifier. Ils vont... Je vous dis pas ce qu'ils vont faire. C'est pas moi qui est avoué. Je vous dis qu'ils vont aller vérifier, puis ils vont constater, puis ils vont aller vous rencontrer. Ça presse, là. Oui. Merci. De rien, monsieur. Merci beaucoup à vous. Monsieur Sergerie, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le maire. C'est au nom des résidents des terrasses. Oui. Je voulais vous adresser des remerciements. Parce que depuis 1997, on avait le rodéo des avis d'ébullition. Et il y a eu la phase 1 avec M. Gravel, la phase 2 grâce au pied que vous avez mis sur l'accélérateur, parce qu'il y avait des gens qui avaient le pied gelé avant ça. Mais ensuite de ça, il y a eu la membrane posée dans le réservoir, il y a eu l'étanchéité de la conduite principale, il y a eu la rallonge de la prise d'eau dans le lac, et là, bien, nécessairement, il va y avoir le puits qui viendra un petit peu plus tard. Mais comme on attend depuis 1997, ce n'est pas une couple d'années de plus qui va nous fatiguer. Cependant, si on a une qualité de l'eau, une qualité supérieure à ce qu'il y a dans le coin ici, là, dans ceux qui ont un aqueduc, eh bien, je vais vous dire une chose. Il y a un monsieur qui est à la tête de ça, c'est M. Brousseau. Et au nom des résidents de la terrasse Saint-Denis, j'aimerais que des remerciements particuliers soient adressés à cet employé-là, M. Brousseau, pour sa fidélité, sa compétence, sa ténacité, puis sa tête dure. Alors, je voudrais... Oui, la tête dure, vous parlez de moi, là? Non? OK. On va adresser à M. Brosseau. Yvon Brosseau, on va adresser monsieur. Parfait. Je vous remercie beaucoup. C'est beau? Monsieur Desaplets, excusez, que je me l'ai dit. Ouais. C'est le dernier. C'est constamment
Concernant le projet pour les résidences de tourisme, je sais qu'on ne peut pas discuter du contenu. La seule chose que j'espère que vous avez tenu compte, c'est la réunion qu'on avait eue tous ensemble ici l'année passée. Oui. Puis je pense que depuis ce temps-là, il y a eu en tout cas, beaucoup d'améliorations, en tout cas de ce que je peux voir, moi, de ce que j'entends. Donc j'espère juste que ça va refléter la bonne entente puis l'harmonie qui s'est, je pense, améliorée passablement. Là. Fait que, Monsieur, en gros, là, nous autres, ce qui nous intéresse, là, c'est effectivement sur le territoire, il y en a beaucoup d'Airbnb. On en a une quantité industrielle, je dirais. Le but, pour nous, c'est pas d'empêcher. C'est d'empêcher qu'il y ait une nuisance pour les voisins. Fait que les gens qui respectent les lois et les normes, il n'y en a pas de problème. Mais sauf qu'on va encadrer ceux qui nuisent, puis c'est quelques personnes qui nuisent, bien, ils nuisent à l'ensemble. On va s'assurer qu'on va régler le problème, là, ou une partie du problème. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait, mais on va s'ajuster dans l'année qui s'en vient. Bon, c'est un bon point parce que, tu sais, ce que j'entendais, en tout cas surtout à la dernière rencontre qu'on a vue l'année passée, c'était la minorité. Tu sais, mais c'est sûr que la minorité peut faire beaucoup de problèmes néfastes et négatifs. C'est ça. Mais je pense que la majeure partie qu'on était, on prend soin de ça, puis on fait attention parce que c'est notre propriété, puis c'est chalet aussi qu'on va les week-ends, puis tout ça. Non, je suis d'accord avec vous. La plupart des gens font attention, puis c'est pas de pénaliser les gens qui font attention, qu'il n'y a pas de problème, c'est plutôt de régler la problématique qui empêche la quiétude des gens à côté. Là, puis on va fonctionner de façon qu'on puisse prendre des mesures en conséquence de régler le problème. Tant que le règlement ne nuit pas à la majorité, là, c'est ça. C'est ça, oui. Je pense que c'est ce que vous allez constater de lire. En sortant, vous allez pouvoir prendre une copie et la consulter. Okay. Bon, merci de votre ouverture. De rien, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tout le monde. Proposeur, lever l'Assemblée. Propose la levée de l'Assemblée. Secondeur. J'appuie. Merci.